Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Intuition. Donc je vous fais la guidance que vous m'avez demandé par mail. Est-ce que mon autre et moi, ça va fonctionner? Pour d'autres, c'est a priori vous seriez donc peut-être en séparation ou à distance en tout cas. Donc on va voir rapidement un petit peu ce que l'on nous dit, on va voir un petit peu ce que les énergies vont nous dire. Je vais tirer deux cartes de météores. On va voir déjà un petit peu, on va prendre la température. J'espère que vous allez bien. Allez. Alors, angoisse et peur. Donc, il y a quelqu'un là qui est angoissé, qui a peur. L'être aimé, donc, en l'occurrence, eh bien, on parle bien de... nous répond bien, hein, l'oracle des météores. Hein, en fait, il nous répond bien, puisque la question est en fonction de votre autre. Hein, si vous êtes un homme ou une femme, vous voyez, vous le mettez de toute façon donc à votre image. Donc j'ai l'impression, moi, là, qu'il y a effectivement donc des angoisses et des peurs, comme on nous le dit. L'être aimé, on parle d'ex-partenaire, vous voyez. Donc on va le mettre ici. Alors c'est peut-être pas déjà l'ex-partenaire, ou c'est peut-être... voilà, vous avez peur. En tout cas, donc là, il y a des peurs. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est peut-être votre autre qui a peur. L'être aimé. Vous voyez, moi je pense que c'est l'autre en fait qui a peur. C'est l'autre en face qui a peur, qui a des peurs et des angoisses. Je pense pas que ce soit à vous. Vous posez des questions, certes, mais vous n'êtes pas, je vois pas dans la crainte. Là, lui ou elle en face, j'ai l'impression qu'effectivement, il a vraiment peur de vous perdre. Hein. J'ai l'impression, il ou elle, hein, a peur vraiment de vous perdre. Puisqu'on parle d'être aimé, là, de l'être aimé, on a ces deux cartes l'une à côté de l'autre, donc il s'agit bien de votre autre, en fait, hein, qui a peur donc de vous perdre. Et on parle donc d'ex-partenaire, on voit bien que ce n'est pas vous. Alors, bon, comme je vous disais, moi je vois pour certains, vous n'êtes pas encore en silence radio, ou c'est peut-être pas quelqu'un encore du passé, ou alors à contrario, bon, cette personne, elle a peur de vous perdre, hein, ou elle a eu, vous n'êtes plus ensemble à l'heure d'aujourd'hui. Il y a ces deux, comment dirais-je, ces deux ressentis. Soit c'est une personne qui vous a quitté, ou vous avez quitté le navire, hein, parce que vous n'avez pas eu ce que vous souhaitez, ou la relation n'était pas équitable. Donc on voit bien que là actuellement, cet autre-là, en fait, ben, se pose beaucoup de questions, euh, s'angoisse, a peur de se dire est-ce que j'ai bien fait, pourquoi est-ce que je l'ai quitté, tout simplement. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Pourquoi est-ce que j'ai quitté ben vous, en l'occurrence, hein, puisque bon, vous représentez un petit peu tout ce qu'il ou elle souhaitait, puisqu'on parle quand même de l'être aimé là. Donc pour moi, là, j'ai le sentiment... J'ai le sentiment que cette personne, en fait, ben là, elle a peur, elle a des craintes. Elle a peur, en fait, de vous avoir perdu définitivement. Vous voyez, pour moi, là, donc, là, avec ce deux-là de couple, effectivement, on parle encore d'amour, hein, donc on parle encore de couple. Donc, il y a cette alchimie, où il y a eu cette alchimie. Et pour moi, là on parle que vraiment cette personne, eh bien elle est peut-être à distance de vous, hein, vous êtes peut-être mis vous en retranchement, vous êtes peut-être bon, enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que bon, il y a quelqu'un là qui a quitté le navire, vous voyez, et qui en a eu marre, en fait que l'amour ne soit pas... l'amour ne soit pas équitable. Je vais réitérer avec ça, mais c'est ce que je vois. Hein. Ouais. Là, on voit vraiment quelqu'un, en fait, qui a lâché le navire. Hein. Et pourtant, cette personne, en fait, elle pense à vous, elle rêve de vous. Vous êtes un petit peu son idéal. Hein. On voit que effectivement, donc,
il y a du temps là, on dirait que ça fait longtemps en fait que vous ne vous êtes plus vu ou que vous ne vous êtes plus entendu au téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui fait que cette personne en fait elle est dans l'attente. Elle est dans l'attente en fait. Ou alors elle a mis de l'eau dans son vin, hein. On parle aussi de... c'est une personne en fait qui a fait une élévation. C'est une personne aussi qui a pu très bien se rendre compte qu'elle a fait une bêtise et en vous laissant ou en laissant, on va dire, entériner la relation et qui était en plein questionnement. Et cette personne, en fait, on dit que bon, elle est en train de faire une élévation. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident en fait pour elle, parce que j'ai l'impression en fait que il y a des personnes qui évoluent autour d'elle, et ces personnes en fait elles sont peut-être pas euh, enfin, elles sont pas sympas vis-à-vis d'elle en fait. Et là on voit que de toute façon on a envie de couper ses chaînes et de partir à cette personne. En tout cas là on voit qu'avec le 8 de bâton, cette personne en fait elle a envie de communiquer avec vous. Donc moi je crois qu'il y a une distance là, soit géographique, soit il y a une distance tout court parce que il y a eu la fin, hein. Vous voyez, on voit que vous tournez le dos, on voit que c'est terminé, on voit qu'il y a eu ça a soufflé le chaud, le froid, on voit qu'il y a eu des relations, une relation un petit peu donc instable en fin de parcours, ou alors vous êtes en train de le vivre ça, et vous mettez de la distance en fait. Voilà, parce que à force en fait de ne pas avoir ce que vous souhaitez, alors quand je dis ce que vous souhaitez, c'est peut-être, bon voilà, il vous a peut-être, ou elle vous a peut-être parlé de quelque chose donc de stable, hein, de vouloir quelque chose de stable avec vous, mais c'est pas fluide. Vous voyez, là on parle de quelque chose donc qui n'est pas fluide, quelque chose en fait qui est vraiment euh, glauque, qui est vraiment flou pour cette personne, mais pour vous aussi. Et je pense que bon, tellement que ça vous a un petit peu saoulé, ça, vous avez mis un terme, hein, à cette relation, ou vous êtes en train peut-être d'y penser. Vous voyez? Donc là, on a quand même le 7 de coupe. Donc pour moi, il vous manque en fait quelque chose. Il vous a manqué quelque chose en fait dans cette relation. Vous avez voulu ou vous voulez quelque chose de sérieux, quelque chose donc qui vous convient, hein, avec qui peut-être vous avez même parlé certainement déjà d'établir un avenir, etc. Mais cet autre en fait ne s'est pas positionné. Vous voyez, voilà, il n'arrive pas à se positionner. Cet autre, il n'arrive pas à se positionner en empereur. N'arrive pas à se positionner effectivement dans cette relation. Pourquoi? Parce que, encore une fois, moi j'ai l'impression que bon, il y a quand même des personnes, hein, qui sont autour de lui, ou une situation, ou un travail en fait qui lui prend énormément de temps. Peut-être qu'il est passionné ou qu'elle est passionnée par son job, cette personne en fait, et que bon, finalement, il ou elle s'éloigne de vous, mais peut-être pas par, comment dirais-je, pas parce qu'il ou elle le veut, c'est parce que bon, cette personne, en fait, elle est un petit peu obligée, mais dans cette obligation, elle vous néglige. Donc pour moi, alors il y a l'étoile, donc il y a quand même l'espoir. Vous voyez, cette personne, en fait, on dit que bon, elle a quand même l'espoir, en fait, de vous faire comprendre les tenants, les aboutissants, ou de vous reconquérir, tout simplement, puisque bon, on a vu qu'il y avait des communications donc, qui arrivaient vite. Pourquoi? Parce que là, on voit quand même qu'elle, pour moi, elle pense que c'est mort, hein. Cette personne, en fait, on dirait qu'elle croit que c'est terminé avec vous. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'énergie tierce, hein, autour, hein. On voit que donc avec ce serpent-là qui enroule ces deux crânes, pour moi, c'est... alors pour moi, effectivement, pour moi, ce que je ressens, en tout cas, ce que je vois là, c'est que il y a une situation qui est un petit peu délicate, vous voyez, c'est comme si cette personne, en fait, lui ou elle, hein, est partie donc sur des chapeaux de roue avec vous, a voulu vraiment construire quelque chose, a vraiment voulu construire plus que... Parce que, voilà, on me dit que de toute façon, au départ, cette personne, quand elle vous a rencontré ou quand vous êtes rencontrés, oui, il y a eu un coup de foudre, hein. Il y a eu quelque chose donc de magique. Entre vous, c'était magique.
Alors ça a mis du temps, et oui, on vous parle de temps, on vous parle effectivement, donc vous aimiez peut-être, vous aimez tous les deux se promener, vous promener dans la nature, être près des éléments, que ce soit mer, faire des activités en mer, faire des activités bon, en montagne ou en campagne, ou la neige. En fait, là, on parle que vous aimiez un petit peu euh, les mêmes choses tous les deux, vous voyez? Mais pour le coup, alors là, il y a quelque chose qui vous a éloigné. Et là, on parle quand même de problématiques, d'addiction. Hein. Vous voyez, là, c'est comme s'il y avait quelque chose, en fait, qui est venu piquer votre trait, qui a fait que, bon, cette relation, euh, c'est comme s'il avait laissé tomber. Euh, je pense que cette personne, en fait, elle a pensé qu'elle n'était pas à la hauteur de vos attentes. Et tout simplement, peut-être aussi qu'elle s'était fourvoyée par rapport donc à vous, pensant qu'elle allait pouvoir vous donner le plus, le surplus, en fait, tout simplement déjà l'amour. Euh, et je pense qu'il y a eu beaucoup de frustration parce que justement, vous ne vous êtes pas vu comme il était dit hein, lors de votre rencontre. Vous voyez, là, j'ai l'impression que cet autre, en fait, est en train d'examiner sa situation, mais est en train d'examiner bon, son amour pour vous. Oui, il ou elle a envie de venir rapidement à vous, mais on voit que bon, là, il est en train de se poser vraiment, vraiment beaucoup de questions. On voit que pour lui ou pour elle, c'est la fin d'un cycle. Alors, peut-être que bon, vous êtes effectivement donc à distance, hein, et que là, euh, je pense que cette personne, en fait, a vraiment peur de vous perdre. Et là, c'est comme si elle n'en dormait pas la nuit. Vous voyez, cette personne, en fait, elle se dit, c'est bon, elle a tourné la page, ou il a tourné la page, c'est impossible bon, de revenir ou de retourner vers vous, donc en l'occurrence. Donc, elle examine, en fait, la situation. Elle examine un petit peu comment revenir, ou comment, en tout cas, vous euh, pas vous faire accepter, ouais, peut-être vous faire accepter son invitation là. On voit qu'elle a vraiment peur cette personne. Donc en tout cas, on parle de chrysalide, vous voyez. Là donc pour moi, elle a compris certaines choses. Elle a compris que bon, il fallait qu'il y ait effectivement donc une transformation. Cette transformation, elle est en train de l'opérer ou elle l'opère justement parce que bon, elle a vraiment très très peur hein, de vous perdre. Hein. Elle n'endort plus la nuit, elle parle de vous constamment. Euh, pour moi, j'ai même l'impression qu'elle écrit. Elle écrit sur vous deux. Elle écrit sur vous deux, elle écrit quelque chose. Ouh, elle a sauté. Oula. Ah oui, on voit qu'il y a vraiment eu des complications. Hein, donc, le set de bâton, là, pour moi, là, avec ce que les représente, en fait, hein, ne serait-ce que déjà le schéma, là, pour moi, cette personne, en fait, elle est à terre, elle est KO. Vous voyez, c'est comme si c'était donc son karma qui l'avait mis KO. Donc, on voit bien que cette personne, en fait, elle se mord les doigts d'avoir agi de cette manière avec vous. On voit bien qu'elle se dit qu'effectivement, elle s'est trompée en fait d'agissement, de comportement. Et c'est pour ça qu'elle opère un travail. Vous voyez, là, on dit que bon, elle est en sommeil, euh, elle est en quête en fait d'elle-même. Hein, et effectivement, vous lui manquez énormément. Mais là, on voit bien qu'elle est en quête d'elle-même. Il y a peut-être aussi, bon, un enfant au milieu, là. Alors, est-ce que, bon, vous avez perdu un enfant, ou est-ce qu'il était question justement d'avoir un enfant si vous êtes en âge hein, par rapport bon, à ce que je dis, ou un projet en tout cas ensemble, si ce n'est pas un enfant, est-ce qu'il y avait un projet que vous aviez échafaudé ensemble et qui ne s'est pas réalisé, qu'il ou elle a laissé tomber. On voit bien que cette personne, en fait, elle est partie, elle a eu peur, et pourtant, il y a beaucoup d'abondance, et pourtant, cette personne, elle vous aime, elle vous aime énormément. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui a beaucoup d'ego, vous voyez, c'est quelqu'un qui se dit... je pense que de toute façon, pour cette personne, en fait, c'est la première fois qu'elle a des sentiments aussi forts. Mais pour moi, bon, effectivement, là, on voit quand même que c'est très très pénible ce qu'elle passe. Euh,
elle se rend compte qu'elle vous a fait du mal, elle se rend compte que de tout en fait son déni qu'elle a eu par rapport donc à votre relation, le déni qu'elle a eu par rapport à ses sentiments aussi. Et encore une fois, je pense que bon, il y avait un entourage, ou il y a un entourage qui est pas cool du tout, et qui a fait croire à cette personne en fait que peut-être vous n'étiez pas la bonne personne pour lui ou pour elle. Mais là, on voit vraiment que c'est meurtri. Voilà, son cœur est meurtri. On voit que bon, il y a des soucis. On voit que, vous voyez, quand je vous parlais bon, de personnes, d'ennemis autour, là, on voit effectivement que cette personne, en fait, soit c'était son propre ennemi, hein, parce que bon, effectivement, le mental a joué énormément. Malheureusement à votre défaveur et en sa défaveur aussi à lui ou à elle, c'est comme si il ou elle avait saboté la relation. Mais en même temps, maintenant, elle le sait, cette personne, en fait, qu'elle a saboté, en fait, votre relation. Vous voyez, là, on parle que, bon, effectivement, euh, il y a une forme de protection hein, sur vous, mais en tout cas, on parle effectivement, donc, qu'il y a eu sabotage. Mais vraiment, quand je vous dis sabotage, mais c'est le maître nombre, hein, le maître mot, pardon, de la situation. Là, pour moi, il y en a d'autres qui étaient aussi en triangulaire. Hein. On voit bien avec ces trois personnages-là, on voit bien qu'il y a eu une triangulaire. Mais pour moi, on voit bien que cette personne, en fait, peut-être qu'elle a saboté la relation parce que il y a eu effectivement des énergies tierces. Et comme je vous dis, l'énergie tierce, là, en l'occurrence, c'est peut-être pas euh, un ex ou une ex ou la personne avec qui il ou elle est. euh, j'ai l'impression que cette personne, en fait, n'avait pas fini son histoire, n'avait pas fini une histoire avec quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai deux fois quand même le retour là. Alors elle espère, cette personne, hein, revenir à vous, elle espère venir vous dire tout son amour, etc. Mais là on voit que vous êtes, enfin elle est en manque de vous. Là c'est indéniable en fait. Hein. Cette personne, elle est vraiment en manque de vous, elle se languit que d'une seule chose en fait, c'est de revenir vers vous et de vivre avec vous. Vous voyez, puis de créer, bon, effectivement, quand je disais vivre avec vous, donc je vais cacher la carte, hein. Donc, mais c'est effectivement donc euh, avoir ce projet-là avec vous, alors, ou avoir un enfant, hein, puisque là on voit quand même nettement cette personne attendant, étant en gestation d'un enfant, soit ce projet en fait que vous aviez ensemble et qui n'a pas pu s'effectuer. Vous voyez, avec le diable, là on voit bien qu'il y a eu des tentations, on voit bien qu'il y a eu, oui, je pense qu'il y a des gens qui ont joué en fait autour de vous. euh, Soit comme je vous dis, hein, pour moi donc c'est une guidance générale, hein, c'est pas du privé, donc je vous dis vraiment ce que j'ai comme énergie là, comme carte. Soit effectivement donc c'est son mental, et son mental bon bah, était le champion du monde en fait pour saboter cette relation. Donc du coup cette personne s'est éloignée, pensant que en s'éloignant elle allait pouvoir maîtriser la situation, mais pas du tout, puisque là on voit que elle a vraiment très très peur que ce soit fini, que ce soit terminé définitivement avec vous, hein, vous voyez. Et là, on voit que bon, cette personne, maintenant, on dit, il ou elle, en fait, essaie de se battre, en fait, pour revenir vers vous. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est pas trop tard? Pour moi, elle va venir, mais vraiment vous demander pardon plusieurs fois, venir quasiment peut-être même vous toquer à la porte parce qu'il y en a qui vont pas répondre aux appels là. Hein. Il y en a qui vont pas répondre aux SMS, ni peut-être qu'il y en a que les personnes là qui vous avez peut-être bloqué cet autre, hein, en fait. Et cet autre, en fait, ne sait pas comment revenir, mais euh, il ou elle échafaude un plan, en tout cas, pour vous revoir, mais en tout cas pour vous reconquérir. Et en tout cas pour vous parler de ce diable-là. Donc ça peut être des addictions, ça peut être bon, l'addiction à un travail, l'addiction à je sais pas, peut-être aussi que cette personne est artiste, donc elle a eu pas mal de choses à régler, à gérer. Euh, je sais pas, elle est assez quand même égocentrique cette personne. Hein. On voit que bon, c'est d'abord elle, hein,
On voit quand même qu'il y a une superbe protection là. Je pense que bon voilà, cette personne en fait, elle fait appel justement donc alors à qui vous pensez vous, hein. De toute façon, on voit qu'elle est protégée. Donc elle lance des appels en fait, hein, à Dieu, à l'univers, à ses anges, à ses archanges. En tout cas, elle a envie vraiment, elle a l'espoir de vous reconquérir euh, et de ne plus vivre ce qu'elle est en train de vivre. Parce que là, pour moi, là, elle vit un petit peu, bon, on dit que c'est le karma, quoi. Là, elle est dans une situation extrêmement stérile, en fait. Elle a arrêté toute communication, même avec l'extérieur, avec les autres. C'est comme si elle s'était renfermée, cette personne. Pour moi, j'en vois d'autres, en fait, qui font effectivement des thérapies, qui ont fait des thérapies. Vous voyez, il y a quand même la force, là, et on dit que, bon, votre autre va avoir la force, en fait, et le courage de combattre, en fait, l'ennemi, hein. Vous voyez, là, on voit vraiment qu'elle tombe sur le diable, en plus. Donc, on voit vraiment que cette personne, en fait, va avoir la force et le courage de se battre soit contre elle, hein, puisque, bon, on voit bien qu'elle a saboté la relation, ou soit de se battre contre, en tout cas, des ennemis, ou un ennemi qui serait il ou elle. Si ça peut vous donner des indications, hein, par rapport à votre question. Donc moi j'ai ce petit message là. Bon voilà, n'importe comment, elle a envie vraiment cette personne en fait, hein, d'être avec vous. Ouais, c'est indéniable, elle a envie d'être avec vous parce que bon, elle vous voit un petit peu comme son homme ou sa femme idéale, hein. C'est quelqu'un qui pour le moment se bat, hein. On voit bien qu'elle se bat contre les ennemis, contre elle-même, hein, avec ce 7 d'épée. Là, on voit bien que bon voilà, cette autre en fait est vraiment à l'intérieur d'elle-même en fait, dans son labyrinthe en fait, je dirais, bon, son, sa façon de voir les choses, ses pensées qui l'ont totalement enfermée, vous voyez. Et là, on voit que cette personne, en fait, elle est complètement repliée sur elle-même. Et on a l'impression qu'elle a compris certaines choses, en fait, de toute façon. Qu'elle a compris que pour vous reconquérir, il fallait certainement faire donc ce travail d'épuration, ce travail de libération. Elle l'a fait. Par contre, est-ce que vous allez l'accepter? Euh, Allez, on va voir un petit peu, vous. Parce que là... Alors, cette personne, en fait... Waouh, ça a sauté. Oh là là, elle est partie là-bas. Je la récupère. Puisqu'on dit que toute carte qui est tombée est à prendre. Ouais, on voit bien qu'elle a envie de revenir vers vous, hein. Là, elle est en train de se mettre, en fait, en samouraï, là, vous voyez. Donc, voilà, avec beaucoup de philosophie, mais se protège, en fait. Je pense qu'elle se protège aussi contre vous, contre ses ennemis, ou contre elle-même, en tout cas. Mais on voit bien que, bon, elle prend le courage, en fait, hein, de venir vous demander une seconde chance. Voilà, c'est ça. C'est une seconde chance, en fait. Ce que cette personne, elle veut, c'est une seconde chance avec vous. Elle veut euh, réhabiliter, on va dire, la relation, l'officialiser en tout cas. Là, on voit bien, oui, c'est toujours pareil, hein, elle a besoin de cette transformation, hein, pour pouvoir s'épanouir, mais là, on voit que, bon, la transformation est liée, là. De toute façon, vous, je ne sais pas par contre si vous allez reprendre cet autre. Moi, je vous dis ce que je vois, hein. Après, bon, voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vois là, c'est que, a priori, vous êtes un petit peu passé à autre chose, hein, parce que, bon, de ce que je comprends, c'est que cette personne, en fait, elle vous a ghosté du jour au lendemain, hein. Ça ne peut être plus vous donner de nouvelles. Et là, on voit que vous avez agi effectivement donc ben, comme quelqu'un de sage, hein. Vous vous êtes retiré sans demander le comment du pourquoi, parce que vous avez quand même aussi euh, une personnalité. Ça vous a fait mal, vous avez souffert. Il y en a qui souffrent encore peut-être en ce moment, mais on vous voit donc aussi protégé. Il y a une personne près de vous là, il y en aurait peut-être même deux.
soit masculin et féminin, qui vous protégerait, ou qui vous protège. Donc si vous vous sentez un peu perdu dans ce moment, ben, on vous dit faites appel à ces personnes-là qui sont passées de l'autre côté du voile, parce que certainement qu'elles vont vous donner des synchronicités, voilà, des façons à ce que vous puissiez pas ressentir un petit peu les choses. Ouais, cette personne, en fait, elle veut revenir avec vous pour recréer, effectivement, donc ennemie, hein, mais pas que. Elle a envie vraiment de créer une famille, hein, l'envie en fait de créer une famille avec vous. Et elle se rend compte que vous êtes sa chance avec le scarabée, vous êtes sa chance avec la lumière. Donc effectivement, elle y croit fermement. Je pense qu'elle fait des prières aussi certainement pour que vous puissiez l'entendre par synchronicité. On a vu aussi qu'elle, avec l'étoile, qu'elle a vraiment l'espoir que vous la repreniez, cette personne, votre autre. Mais vous, pour moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont détachés là. J'ai l'impression que cette autre, en fait, vous allez lui dire de ramer. Et pourtant, vous voyez, elle vient à vous. Mais pour moi, là, elle pense vraiment que c'est fini, mais c'est terminé définitivement. Là, pour moi, cette personne, elle se dit, c'est fini, comment je fais, comment je vais faire. Elle se creuse les méninges, en fait, pour revenir vers vous. Parce qu'elle, on voit bien qu'elle veut vraiment recréer cette famille. Hein. Enfin, recréer. En tout cas, vous parlez de créer une famille et de pérenniser la relation. De vous faire comprendre que, bon, c'est vraiment qu'elle revient avec vraiment de bonnes intentions, qu'elle ne vous laissera plus. Parce que là, pour moi, là, elle a joué un petit peu cette personne-là, on la voit effectivement. Hein. Alors donc, on voit que, bon, effectivement, elle prend conscience, elle prend connaissance, hein, et elle sait que sans vous, de toute façon, elle est prostrée, cette personne, et elle rêve en fait de vous. Elle rêve de vous, je pense qu'elle doit regarder vos photos, je pense qu'elle doit regarder certainement donc, vos réseaux sociaux, peut-être inventer un pseudo pour pouvoir venir vous voir, parce que y a eu quelque chose où soit c'est vous, soit c'est lui, enfin l'autre personne en tout cas qui avait bloqué sur les réseaux sociaux. Mais on voit qu'il y a de la supercherie, il y a de la duperie, donc c'est pas méchant, mais on voit que cette personne en fait elle a recréé un profil, ou vous-même, hein, vous avez créé un autre profil justement pour pouvoir observer l'autre. Hein. En tout cas là on vous parle avec le 10 du denier qui va... cette personne en fait c'est vrai, les sentiments qu'elle a c'est vrai, ce qu'elle a envie de reconstruire avec vous c'est vrai. Vous voyez, avec le phénix, là, on voit vraiment que cette personne, en fait, elle a des peurs, certes, de vous avoir perdu définitivement, mais elle y croit. Elle y croit dur, dur comme fer. Hein. Là, on la voit vraiment passer un petit peu la nuit noire de l'âme. Mais on voit qu'elle est entourée, en fait, de serpents. Hein. Vous voyez, alors pour moi, c'est soit il y a une tierce, en fait, qui ne veut pas quitter votre autre, en fait, ou quitter cette personne, en tout cas, ou simplement peut-être aussi son mental hein, qui le sabote, qui l'a saboté et qui a fait péricliter la relation. Oh, j'ai que des messages comme ça en ce moment. Mais il y a un renouveau, il y a une libération en tout cas. Et donc si ça peut déjà vous donner quelques indications, il y a beaucoup de libération hein, chez cette personne en fait. Hein. Et non, là, il y en a trop, il y en a trop. Merci, c'est sympa, je voulais des petits messages, mais on voit vraiment que cette personne, en fait, voilà, soit elle se sort, en fait, de ses ennemis environnants, ou tout simplement son mental, hein, qui a été le champion du monde pour saboter, en fait, votre relation. En fait, on voit qu'elle y travaille n'importe comment à se sortir des griffes soit de ses addictions, soit de son mental, soit de ces personnes hein, qui sont... autour ou près d'elle, mais c'est très très près.
Je parle de personnes, là on peut parler de personnes qui, peut-être il y en a avec qui vous étiez auparavant un couple, hein, il y en a qui ont créé des vies là avec cet autre-là. Il y en a qui ont eu peut-être même des enfants, on me dit, avec cette autre personne. Enfin, avec votre autre là, cette personne-là qui a peur de vous avoir perdu définitivement. Soit c'est parce que ça fait longtemps que vous ne vous parliez plus, vous vous êtes quittés, mais alors vraiment, euh, il y en a un des deux qui a lâché l'affaire hein, parce que trop c'est trop, vous vous êtes senti certainement abandonné déjà depuis un bon moment. Et c'est comme si l'autre en fait n'avait pas fait d'effort, et là en réalité, bien, il y a peut-être que il ou elle avait rencontré une autre personne et avec qui bon ça fonctionne pas. Se rend compte que ce n'est pas la bonne personne en tout cas. Et elle souhaite en fait revenir vers vous, mais parce qu'il y a trop de souvenirs, on parle qu'il y a beaucoup de souvenirs avec vous, et que cette personne en fait c'est comme si elle... enfin c'est vous quoi, et pas un autre, et pas une autre. Hein. Ça a toujours été vous, mais comme la situation, en fait, comme la relation s'est finie en queue de poisson, on va dire que c'est comme s'il n'y avait pas eu vraiment d'explication, quelque chose d'inachevé. Et là, cette personne, en fait, elle a besoin de revenir vers vous et puis vous expliquer hein, ou demander une explication, en fait. Vous voyez, une thérapie, comme si vous alliez faire une thérapie, en fait, de couple. Wow, en tout cas, ça va parler. En tout cas, c'est ce qu'elle va vous demander, excusez-moi. Je prends un peu de thé parce que, comme vous devez l'entendre, j'ai quelques soucis de voix. Avec l'angine, ça n'a pas été cool là ces derniers jours, donc c'est pour ça que je n'avais plus fait de guidance en fait. J'avais plus de voix, je tafonne complètement. Bon, je sais que vous vous en foutez. Il y en a qui se disent, allez Ève, bats les cartes et donne-nous des messages. Je sais, il y en a qui n'aiment pas les guidances trop longues, mais bon, là, je suis obligé quand même de vous donner tous les messages. Hein. Il y en a qui attendent, hein. Vous êtes 50-50. Hein. Il y en a qui veulent des guidances rapides, et puis il y en a qui veulent des guidances où il y a des messages, parce que vous n'êtes pas tous à pouvoir vous payer une guidance privée, quoi. Hein. Donc, je pense notamment, là, je ne me souviens plus, il y en a deux, trois, donc vous vous reconnaîtrez. Là, voilà, pour moi, c'est vrai qu'effectivement, donc il va se passer quelque chose. Hein. Cet autre, en fait, veut absolument revenir vers vous, vous reconquérir, mais en tout cas, veut fonder quelque chose, en fait, mais pérenne. Vous voyez, pas pour 2-3 mois, ni pour une bagatelle. C'est vraiment pour aller jusqu'au bout avec vous. Hein. Mais je pense que, bon, dans certains, on plonge... Je vois en fait que cet autre qui a peur de vous avoir perdu définitivement a fait un travail d'introspection absolument hallucinant. Jamais de la vie, il ou elle n'aurait pensé faire ça de façon à pouvoir comprendre le parcours là que vous avez vécu. Parce que pour certains, là, il y en a où ça fait 5 ans, 5-6 ans, où c'était peut-être terminé, vous pensiez que cette personne n'allait plus jamais revenir. Mais en tout cas, elle, bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu peut-être une autre personne de votre côté aussi. Et peut-être qu'il y en a qui sont avec des nouveaux, là, ou des nouvelles. Et ça va vous choquer, en fait. Hein. Cette personne, quand elle va revenir à vous, ça va vous choquer. Parce que soit vous ne l'avez pas bloqué, et donc elle va essayer de revenir par le biais de la communication sur les réseaux sociaux, ou si vous avez toujours le même téléphone, ok. Sinon, on risque même de venir s'être renseigné, savoir où vous habitez. Alors, on ne va pas venir vous faire du mal, au contraire. Hein. On va venir vous faire, vous inviter peut-être à prendre un café et à vouloir vous dire je souhaite que l'on se parle, je souhaite... Parce qu'il y a comme un goût d'inachevé, hein, je le redis là. Cet autre, en fait, a peur définitivement de vous avoir perdu, mais parce qu'il y a une histoire là qui est restée inachevée. Hein. Ouais, on voit qu'elle a peur, cette personne. Hein. Waouh, 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 waouh. Elle a peur, mais on voit quand même qu'elle va prendre son courage à deux mains hein, pour venir. Ah oui. Là, il y a quelque chose qui vient à vous, en tout cas, mais il y a encore la protection. Cette personne, en tout cas, elle veut se déplacer, elle veut venir vers vous.
et Dardarin. C'est pas, ça va pas se passer ça dans 5 mois. Hein, ça va se passer assez rapidement. Hein. Venir à vous rapidement, cette personne. Elle veut venir à vous, n'importe quoi. Elle veut venir à vous. Parfois, je me dis, mais c'est fou. On a les messages et ça va tellement vite. Vous voyez, pour moi, cette personne, en fait, c'est ce qu'elle veut. Je pense qu'elle est descendue, effectivement, au plus profond d'elle-même pour se comprendre, parce que j'ai l'impression que là, sur les derniers temps de votre relation, cette personne, en fait, ne se comprenait plus, n'avait plus vraiment de repères. C'est comme si elle se perdait, et elle s'est vraiment perdue. Donc, en se perdant, là, on voit qu'elle a touché le fond, elle est descendue, mais limite dans les entrailles de l'enfer, quoi, hein, de façon à pouvoir comprendre en fait ce qui se passait, n'a pas vraiment compris, hein, puisque là on voit qu'il y a eu la traversée, une traversée du désert, une nuit noire de l'âme, mais en tout cas là on voit que le refait surface, on dit, et c'est comme là, si vous, en ce moment, c'est comme si vous étiez bon, dans sa tête, elle vous voit partout, dans la rue. On parle, par exemple, il y a une chanson à la radio ou à la télé, ben, c'est la vôtre quand vous étiez ensemble. Quand bon, elle allume le poste, c'est idem. Quand bon, elle sort, elle entend votre prénom, voir votre silhouette aussi, ou on lui reparle de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça. Mais vous, j'ai l'impression que pour certaines, là, vous n'êtes pas... Vous êtes frileux, hein, vous êtes frileux, vous êtes frileuse en tout cas pour reprendre cette personne. Alors, écoutez, je sais pas, si c'est basta pour vous dans votre cœur, ok. Sinon, parfois le cœur, écoutez-le, écoutez ce qu'il a, ou ce qu'il a à vous dire. En tout cas, votre petit cœur là qui a été meurtri, on parle là, je pense que bon, dans cette relation qui était la vôtre, qui a cessé, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis. Mais alors, vous n'avez même pas idée de comment vous a jalousé, comme vous avez été jalousé, vous, votre couple, ce que vous représentiez. Il y a eu vraiment des ennemis qui se sont mis là autour de vous, mais qui étaient peut-être tapis déjà dans l'ombre depuis un bon moment, mais qui attendaient en fait que cet autre en fait soit faible, de façon à pouvoir vraiment le piquer, comme la vipère, vous voyez, vraiment le piquer, ou la piquer au moment où elle a été le plus faible en fait dans la relation. Waouh, c'est chaud là, hein, parce que ce que je vois, c'est des gens, mais vraiment proches de lui ou d'elle, en tout cas famille d'âme, ou famille de cœur, ou famille tout court, ou amis, mais vraiment amis proches, qui ont fait que la relation a cessé. Il a été mordu de tous les côtés, mais pour l'éloigner de vous. Pour qu'il se casse la gueule, en fait. Hein. Limite, je ne sais pas si on lui a pas mis quelqu'un dans les pattes. Hein, en fait, quand je dis dans les pattes, qu'on ne lui aurait pas présenté une ou une autre personne, en fait. Et vous faire passer, vous, pour le méchant ou pour la méchante, ou pour quelqu'un... de dénaturer, ou vous n'allez pas ensemble, c'est pas vrai, ce n'était qu'une illusion, etc., etc. Et ça a fonctionné là, hein, parce que trop c'est trop. Là, c'est comme s'il avait été étouffé en fait, hein, étouffé par les énergies tierces. Alors, il ou elle, évidemment. Hein. Et là, on parle, ben voilà. Ouais, c'était vraiment une période très sombre et très triste. Hein. Il y a eu vraiment des moments très douloureux. Mais pour cette personne, en fait, on dit que voilà, ça renaît. Il y a quelque chose qui renaît depuis quelque temps. Donc, moi, je vous dis, je pense que, bon, d'après ce que je vois, là, d'après les cartes qui sont en train de se jeter, là, du paquet, je vois que, effectivement, cette personne, en fait, elle a un goût de revenez-y, mais plus, parce que ça a été un vrai coup de foudre entre vous, hein, dès le départ. Et puis, il y a eu une très belle histoire. Il y a eu certainement des enfants ensemble. Et après, ça...
voyez, il y a eu du sabotage. Voilà. Il y a eu complot, sabotage. Il y a eu ce genre de trucs. Qui ont étouffé votre retraite jusqu'à le rendre malade. Jusqu'à la rendre malade et à lui faire croire des choses sur vous, mais inimaginables. Oh, inimaginables. Ça a été vraiment catastrophique. Hein. Là, l'entourage a joué... Après, pour d'autres, je vois que certaines, en fait... Oh, ouais, on voit que hein, il y a eu la... J'ai l'impression que certaines, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, mais qui est parti. Alors, qui est parti de l'autre côté du voile. Voyez? C'est vraiment ce ressenti-là que j'ai les frissons partout. J'ai l'impression que d'autres, vous avez rencontré effectivement une autre personne, là, durant le temps qui s'est écoulé avec votre autre, là. Celui ou celle qui a un goût d'inachevé, qui veut revenir et tout faire pour revenir. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui est parti, hein, que vous avez rencontré. Il y a eu une très belle histoire, hein, une renaissance en fait. On parle avec la licorne que vous n'y croyez plus, hein, à quelque chose de très beau qui est venu à vous. Et puis vous voyez, on voit que bon, cette personne est partie de l'autre côté du voile. Hein. Là, ça vous a brisé par contre, hein, parce que c'est comme si vous aviez fait deux deuils en même temps. Le deuil de la personne qui souhaite revenir aujourd'hui et le deuil de cette personne-là qui est partie. Et là, on voit que vous allez avoir de toute façon beaucoup d'intuition. Waouh, oui, effectivement, là, on voit que quelqu'un est parti là. Quelqu'un a quitté, en fait, la terre, là. Je sais pas, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, qui est parti. Ouais, effectivement. Donc, on vous dit, sachez que cette personne, bon, elle est bien, hein, elle n'est pas... Voilà, le message, ça serait que là où elle est bien, elle vous protège et... Oh, c'est troublant ce message. Et là, on vous reparle de communication. Et on peut dire là aussi que la communication a cessé avec la personne là qui est partie. Hein, on peut dire ça aussi, hein, qui est partie de l'autre côté du voile, effectivement. Là, ça, il y en a qui ont traversé là des gros chagrins. Hein. Et pour d'autres, on vous dit qu'effectivement, hein, l'autre est parti, mais parce qu'il y a eu beaucoup d'ennemis. Hein, vous voyez, avec la lune là, ouf. On voit quand même qu'il y a eu beaucoup de choses faites dans votre dos, beaucoup de complots, beaucoup de sabotage. Hein. C'est le mot vraiment qui me revient là sur cette guidance, mais d'une manière récurrente. Sabotage, vous voyez, au moment où je dis ça, sabotage. Oui, on voit qu'il y a eu un complot, on voit qu'il y a il y a plein de personnes en fait qui étaient là vraiment, même à faire, peut-être pour certains gris-gris, hein, de façon à vous éloigner. Vous voyez, voilà, on vous a mis complètement de côté et on lui a montré en fait une autre personne. Alors je ne peux pas vous la montrer parce qu'il faudrait que je dessine dessus pour ne pas me faire censurer. Mais bon, là on voit vraiment que en fait, votre autre, en fait, on dit que de toute façon, il y a eu une histoire je redis, hein, sabotage. Hein. On lui a mis quelqu'un dans les pattes, on l'a affaibli, il a été affaibli, il ou elle a été affaibli, et on lui a présenté une autre personne. Et cette personne, en l'occurrence là, il ou elle en fait se rend compte que ce n'est pas vous. Vous voyez, là, on voit vraiment qu'avec ce 8 d'épée, c'était lourd. Hein. Alors, si vous avez vécu ce deuil, effectivement, c'était lourd. Mais en tout cas, là, maintenant que cet autre, en fait, s'est réveillé et pense que il ou elle a peur de vous avoir perdu définitivement, ben, on le voit vraiment. Là, il y a vraiment de grosses peurs, de grosses craintes, en fait. Et le mental,
c'est comme si il ou elle n'endormait plus la nuit. Hein. Alors, quel va être le dénouement? Après, le dénouement, vous l'avez. Hein. Vous savez en tout cas ce que cette personne, en fait, ce que l'autre veut. Ça, vous êtes au courant maintenant, ça va vous choquer, effectivement. Cet inattendu, en fait, va vous choquer parce que vous ne, voilà, vous ne vous y attendez plus. Ce n'était plus inscrit pour vous, si vous voulez, donc à l'heure du jour ou dans la programmation de votre vie. Vous l'avez mis de côté. Alors, ça va effectivement vous choquer. On donne notre message ou pas? Allez, je suis quand même à 45, donc ça va faire un peu long là. Donc là, si il n'y en a pas une qui saute, je vais arrêter. Puisque vous avez carrément l'orientation en fait de la guidance. Hein. Après, vous seul ou seul aurez le loisir en fait de dire oui ou de dire non. Mais sachez en tout cas que cette personne, elle veut vous reconquérir. Hein. Et elle va venir vous le dire n'importe comment. Et ça va vous choquer, vraiment. Alors on va voir avec un petit message des petits cœurs. Puisqu'il est question d'amour. Oula. Non, on a une qui s'est retournée par contre ou pas? Oui, c'est bien ce que j'avais vu. Donc plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Oh, magnifique. Vous voyez ce que je vous disais, j'ai l'impression qu'il y en a qui avaient des activités sous-marines où vous aimiez beaucoup vous balader auprès de la mer ou nager ensemble, ou faire du bateau ensemble, faire de la plongée sous-marine ensemble. Il y a quelque chose en fait comme ça parce que bon, il y a beaucoup de bleu, mais il y a donc c'est les émotions aussi. Hein, la couleur bleue, c'est les émotions, c'est la gorge, la turquoise. Donc, je vois aussi, je sais pas pourquoi je vous dis ça, porter peut-être une turquoise ou parler. Hein, il va falloir vraiment libérer quelque chose aussi que vous avez peut-être sur l'estomac, sur le cœur ou au niveau de la gorge et que vous n'avez pas pu dire parce que justement, il y a eu ce goût d'inachevé. Par rapport à cette relation. Donc je redis, je vous le redis, ce petit message qui est magnifique. Hein. Replonge à l'intérieur de ton cœur. Donc on vous dit peut-être c'est le conseil, hein, que si cette personne revient à vous, que vous ne savez pas quoi faire en fait, eh bien plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà ce que votre autre en fait veut vous dire. J'espère que cette guidance vous aura plu, en tout cas pour certaines, hein, puisque je vous le dis, hein, chaque fois vous me posez des questions, donc j'en tire quelques-unes et puis je fais la guidance avec, au moins pour certains. Alors même que ce soit du général, j'espère que vous allez avoir vos messages. Sur ce, je vous fais un très gros bisou, je vous dis à tout bientôt, merci de m'avoir écouté. En tout cas, likez, partagez, activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Les prochaines vidéos seront bientôt là puisque je vais faire le taroscope pour le mois de février. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait et je vous dis bisous bisous, au revoir.